La coopérative SNMA Grand-Pierre, société nouvelle de menuiserie aluminium, est située en Haute-Normandie, à Crictot-Lesneval, près d'Étretat. Elle emploie actuellement 11 salariés dont 10 sociétaires et a été créée en 1999 par reprise d'une entreprise patronale en difficulté. Elle fabrique et pose principalement des produits en menuiserie aluminium. L'entreprise Grand-Pierre, en fait, à l'origine, était une entreprise familiale qui a été créée par M. Grand-Pierre, qui a commencé à travailler dans son garage. L'entreprise s'est très vite développée, fonctionnait très bien. Il a renforcé donc l'équipe commerciale et c'est une entreprise qui a pris une ampleur locale. Un devis ? Oui. Oui, bien sûr, nous devons. Alors donc, M. Grand-Pierre était le président-directeur général, Mme Grand-Pierre s'occupait de la comptabilité. Il travaillait aussi en famille, il y avait les enfants, donc le fils aîné qui lui était au bureau d'études. La fille s'occupait du secrétariat. Donc en fait, c'était une entreprise familiale à l'origine et ils avaient pour but, si vous voulez, de tout gérer à partir de la famille. Bon, alors comment ça se passait? C'était le stress, l'angoisse, la peur au ventre quand vous allez travailler, ce qui paraît étonnant, la peur de rentrer. En février 1999, l'entreprise patronale Grand-Pierre dépose son bilan suite à des erreurs de gestion. Quelques salariés décident alors de reprendre l'entreprise sous forme coopérative. Mais comment ont-ils découvert l'existence des SCOP ? Mme Grand-Pierre a appris qu'effectivement il existait des SCOP parce que l'entreprise dépose le bilan en février 1999, suite à quoi des entreprises souhaitent nous racheter pour le franc symbolique parce qu'on avait quand même une bonne notoriété. On était une entreprise reconnue localement. Donc Mme Grand-Pierre, ne souhaitant pas effectivement voir brader son entreprise, nous a proposé de racheter l'entreprise sous forme coopérative. Mais dans l'idée de Mme Grand-Pierre, c'était qu'on nous prêtait l'argent, on redémarrait l'entreprise, elle était toujours chef du personnel, son fils responsable de l'entreprise, et puis nous derrière, les SCOP, nous, les gens, les actionnaires salariés, n'avaient rien à dire, quoi. Elle était toujours Mme Grand-Pierre. Mais ça n'a pas été tout à fait comme ça. Ça a changé quand même du jour au lendemain nos rapports. Donc les anciens patrons nous ont proposé de reprendre l'entreprise avec eux. Mais moi, je ne voyais pas l'intérêt de reprendre avec eux. Donc, on a monté un dossier pour reprendre sans eux. Et à partir de ce moment-là, ça s'est très très mal passé. On n'avait plus le droit de rentrer dans l'entreprise. Heureusement que dans notre projet de reprise, on avait intégré le délégué du personnel, qui lui pouvait avoir accès au débat au niveau du tribunal de commerce. C'est que quand on nous a dit « vous serez incapable de gérer », alors je lui ai sorti à l'avocat, qui était sa remplaçante en fait. Je lui ai dit, j'ai écouté madame, alors ça, il n'y a pas plus à m'appeler, il dit maître. J'ai dit, excusez-moi maître, je ne suis pas tout à fait habitué à ce genre de situation. Mais moi je vais vous donner une toute petite explication à tout ça. Quand on est capable de gérer son foyer, payer les études de ses enfants, ne pas avoir de dette, on est déjà très riche. Et avec un salaire tellement misérable, on arrive à s'en sortir, vous pouvez me croire. On sera capable de gérer une entreprise. Parce que nous, on ne paiera pas les vacances d'un tel, le camping-car d'un tel, les vacances à l'île de la Réunion, 15 jours de tout le monde. Nous, non. On ne fera pas tout ça au début. Non, peut-être plus tard. Je crois pas. Il y a quand même eu collègue derrière. Là. Il ne laisserait pas faire. Mais voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans une petite localité. Les gens ne sont pas habitués à voir des salariés prendre en main leur situation. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément senti un encouragement de la part des responsabilités locales. On a eu le tribunal de commerce qui ne nous a pas réellement suivis. Je pense qu'effectivement, un tribunal de commerce est constitué de chefs d'entreprise et il ne serait pas souhaitable qu'effectivement des salariés se réunissent, se regroupent pour créer une entreprise. Ça manquerait effectivement de crédibilité. Finalement, le tribunal de commerce choisit le projet de reprise par les salariés. La SCOP est créée avec 11 salariés dont 8 sociétaires. Depuis, l'entreprise se développe sur son secteur d'activité avec le soutien de sa clientèle. Et c'est vrai qu'une fois qu'on s'est mis dans l'idée que c'était faisable, on a tous foncé dans ce sens et on a remonté nos manches parce qu'on se disait qu'il n'y avait pas de raison que ça ne fonctionne pas tout compte fait. On avait tous suffisamment d'expérience, je pense, pour pouvoir espérer un bon fonctionnement d'une nouvelle entreprise.
On se présente comme une coopérative ouvrière, ce qu'on est en définitive, hein, et donc on a un impact sympathique auprès de la clientèle. Souvent on est bien perçu. En plus, effectivement, on fait valoir le fait que nos collègues sont actionnaires de l'entreprise. Donc il y a de toute façon une motivation supplémentaire. Nous sommes en train de poser une véranda sur une ancienne maison qui est un petit peu de fosse éclair de partout. Alors nous essayons d'ajuster au maximum nos profils à la mesure correcte. Et pour pouvoir que ces gens puissent bénéficier correctement de leur cuisine. En général, sur maison neuve, c'est beaucoup plus facile. Mais que là, bon, on arrive avec du temps et de la patience, on y arrive. Comment le Solivo, tu l'as pas centré par rapport au placo On travaille, on fait les mêmes temps de pause et tout ça, ça ne change pas, mais on travaille beaucoup plus tranquille. C'est beaucoup moins le stress de la petite bricole, il faut revenir ou quoi que ce soit. Bah, c'est très bon, la preuve, je veux peut-être m'engager à devenir actionnaire de la société, donc c'est que c'est bien, quoi. Ce qui fait la différence, c'est que si on a un chantier à finir, là, mettons ça qui part demain, si ce soir c'est pas fini, je vais rester pour le faire. Tandis qu'avant, si on me demandait pas, j'essayais de m'échapper, on essayait de trouver des subterfuges pour que ça parte pas le lendemain. On dit on n'a pas fini. Actionnaire, ça veut dire qu'à un moment donné, leur temps, on ne fera plus qu'il compte. On ne compte plus son temps, quoi. On a fini notre journée. Si on est chez un client à 5 heures, on reste encore chez le client. Parce qu'on ne s'exploite pas, parce que souvent, c'est quand on fait du supplément, c'est parce qu'on a parlé avec le client, parce qu'on ne quitte pas les clients en claquant la porte, comme on faisait avec M. Grand-Père, on avait tellement peu de temps, on était bien obligé de partir en courant. Là, non, c'est complètement faux. Là. Il y a du dialogue avec les clients, déjà. Bon, vous arrivez, il est hors question de casser la fenêtre et puis allez. On ne pose pas la question, voilà le chèque et ça fait ça, attends. Non. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, nos collègues font beaucoup plus de travail dans le temps imparti. Donc il y a forcément une motivation, moins de temps perdu, sûrement parce qu'ils se sentent mieux. Et puis il y a cette motivation, de toute façon ils savent pour qui ils travaillent. C'est flagrant, tout le monde est vraiment intéressé et tout le monde n'hésite pas à rester un peu plus tard, à ranger un petit peu plus. C'est une prise de conscience personnelle, mais tout le monde l'a eu cette prise de conscience. Donc c'est complètement différent. C'est pas facile à expliquer, mais c'est complètement différent. La porte à côté, alors surveiller c'est la porte à côté. On finira peut-être à la suite de ça Estado, parce que ça ne sera pas terminé à mon avis. On est les premiers à être étonnés, contents évidemment, très étonnés, puisque de toute façon jamais on n'aurait imaginé une chose pareille. Aujourd'hui on est une entreprise florissante, pourvu que ça dure, mais il n'y a pas de raison. Donc on travaille dans ce sens-là, tous les gens sont motivés, chaque personne est consciente de ce qu'elle peut apporter à l'entreprise, on fonctionne dans ce sens-là. Une entreprise comme celle-ci, à mon avis, a quand même d'autres avantages qu'une entreprise traditionnelle. Il faut y croire, mais si on y croit, il ne faut pas hésiter. Ma famille a réagi avec beaucoup d'inquiétude parce que, évidemment, il fallait amener des moyens financiers, on prenait un risque. Scope, on ne savait pas ce que c'était du tout. Donc, en ayant expliqué un peu, en ayant vu la première année les résultats, ça a levé tous les doutes, mais c'est vrai qu'au départ, Scope, c'est pas connu. Je ne regrette pas du tout, je suis en train de vivre, j'ai plus de maux d'estomac, j'ai plus rien de tout ça, je vis bien. Je suis un petit peu moins excité, bon ça c'est normal, c'est ma nature, mais non, il faut pas louper l'occasion. Celui qui veut le faire, il faut vouloir le faire, puis se mettre au courant. Je crois que les gens qui vont à la NPE, qui laissent couler une entreprise, c'est parce qu'ils ne s'en renseignent pas trop. Je pense qu'il suffirait qu'il y ait une information plus grande qui soit diffusée, même au niveau de nous, les scopes, de le divulguer même à des gens, les salariés, que vous savez les gars, si ça ferme, il y a toujours une possibilité de vouloir s'en sortir. C'est clair. Mais la NPE, non, faut pas. La scope, oui.
Sans le mouvement coopératif, à mon avis, on n'aurait pas fonctionné. Il y a eu, bon, pas à mon niveau, mais au niveau de la direction, il y a eu des stages pour former, donc il y a eu un réel soutien. Qui est toujours là, on est toujours suivi, on a toujours des bons contacts avec. On travaille avec la banque des SCOP, on a un comptable qui a été amené par les SCOP. On a toujours un gros soutien. Quand on a besoin d'un conseil, ils sont toujours là. On était des salariés, des employés. La vie, on s'en sortait bien, ça nous convenait bien. Et c'est vrai que là, on s'est retrouvés en tant que chef d'entreprise tous, et on n'a pas, si vous voulez, d'ambition particulière. Sinon, que tout fonctionne bien, tourne bien. Mais on ne veut pas manger tous nos confrères sur la place. Donc l'idée, ce serait effectivement d'avoir une qualité de vie, un chiffre d'affaires plus ou moins constant, petite progression évidemment, et puis avoir, effectivement, je me répète encore, une qualité de vie.